Le domaine de l'entrepreneuriat aujourd'hui est un secteur très difficile. Ce n'est pas chose facile de mettre une entreprise en place, de la construire jusqu'à maturation. De commencer petit, de continuer par la bâtir, de l'émonder, de continuer petit à petit à ajouter sa touche personnelle, aussi difficile que cela puisse être. Et des statistiques ont prouvé que plus de 95% des entreprises qui naissent n'atteignent pas les 5 ans avant de disparaître. Pourquoi? Aujourd'hui, on remarque de plus en plus de jeunes désarmés. Et pour ceux qui se sont déjà une fois aventurés dans le domaine de l'entrepreneuriat, ils se sont rendus compte que ce n'est pas un secteur facile, qu'il faut être dur comme un roc pour pouvoir percer dans ce domaine. Alors j'aimerais que nous parlons aujourd'hui d'un sujet très important pour un entrepreneur qui est la discipline. Alors qu'est-ce que la discipline? Quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne est disciplinée? Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors ce sera aujourd'hui une très courte vidéo sans complications. Nous allons ramener les choses terre à terre en sorte que tout le monde puisse comprendre cette notion de discipline. Alors qu'est-ce que la discipline? Quand on dit discipline, qu'est-ce qu'on peut comprendre au travers de ce mot? De par le travail des parents, la manière de travailler des parents, souvent, parfois au champ, ou que ce soit à la maison, nos mamans, comment est-ce qu'elles s'attelaient à travailler en fait. Je me rappelle à l'époque, j'étais encore au village et lorsqu'il fait jour, le papa il n'a pas le temps, il ne perd pas du temps à la maison. Ce dont il a besoin, c'est voir s'il y a quelque chose déjà à manger que la maman a déjà fait. Sinon, il prend ça où et il est parti au champ. Il va, il travaille pendant un moment au champ et quand il est fatigué, il se repose. La maman s'assure de l'apporter peut-être après quelque chose à manger vers le midi et quand il mange, il se repose pendant un moment et après il se remet au travail. Il continue son travail jusqu'à la soirée et il rentre le soir fatigué. Mais quand il prend une douche, c'est un homme nouveau qui ressort de la douche. Il est content, il est satisfait de sa journée parce qu'il sait qu'il a travaillé et que ce qu'il vient de faire au champ, il va le récolter peut-être dans 2 ou 3 mois. Alors quand on dit discipline, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Ce monsieur ne se lassait de se réveiller chaque jour, prendre sa roue, prendre ses effets et son vélo parfois pour partir au champ. Et il n'y a pas un seul jour où il se réveille à la maison pour dire aujourd'hui je suis fatigué, aujourd'hui je ne vais pas travailler, je vais me reposer juste à la maison. En fait, lorsqu'il avait l'occasion de rester à la maison, il était même comme si dérangé, comme s'il n'était pas dans sa peau, comme si quelque chose n'allait pas, comme malade en fait. Donc, pour être simple, la discipline, c'est tout simplement faire ce que l'on doit faire de la manière dont tu dois le faire en fait. Alors, je manquerais de discipline si c'est que je terminais toujours en retard, ou bien je terminais toujours hors délai fixé le travail que le patron m'a confié. Pendant que nous allions à l'école, nous avons vu des camarades pas du tout disciplinés. La discipline, c'est pas du tout son point fort. Mais quand il s'agit de travailler en classe, en fait, cette personne réussissait toujours à faire le devoir qu'on lui a donné. Il réussissait toujours à s'en sortir avec la moyenne. Cette personne manque cruellement de discipline, mais s'en sortait toujours et donnait toujours les résultats qu'il faut. Est-ce qu'on peut dire de cette personne qu'elle est disciplinée? Alors, à vous de voir. Pour ma part, la discipline, c'est faire les choses que l'on nous demande de faire, de la manière dont on nous demande de le faire. Et voilà, c'est ça, être discipliné. Donc j'aimerais que nous venions à cette notion qui est plus importante pour moi, c'est l'autodiscipline en fait. Donc
la discipline qui s'applique à moi. Une sorte de sortie du général pour venir au particulier en fait. L'autodiscipline. Quand est-ce qu'on peut dire que je suis autodiscipliné? Alors pour définir l'autodiscipline, je dirais que c'est la capacité de faire ce que l'on a prévu faire quand l'on a prévu le faire, que l'on ait envie de le faire ou pas. Donc, dans cette définition, il y a beaucoup de choses à souligner. Capacité de faire ce que l'on a prévu faire. Quand, c'est-à-dire le moment où l'on a prévu le faire, que l'on ait envie de le faire ou pas. Alors, je pourrais ne pas avoir envie de faire ce que moi-même j'ai prévu faire. Peut-être j'ai prévu le faire aujourd'hui et je n'ai pas réussi à le réaliser. Je mets cela à demain. Ce qui est sûr, demain je vais faire cela. Mais est-ce que lorsque je le fais demain, ça veut dire que je suis toujours autodiscipliné? Est-ce que je suis toujours autodiscipliné si je remets toujours ce que moi-même j'ai prévu faire à demain? Non, là je manque d'autodiscipline. Vous savez, l'autodiscipline, c'est cette notion très 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 importante que les bâtisseurs utilisent. Ils sont autodisciplinés, ils sont réglés. Un peu comme nos parents à l'époque. Ils ont cette capacité de se lever chaque jour, de travailler à quelque chose de manière très spéciale, en sorte que cela finisse par porter les fruits que cette personne désirait. L'entrepreneuriat, c'est un domaine dans lequel l'on se lance si on se sent suffisamment capable. Alors, si tu te lances dans ce domaine et qu'aujourd'hui, la tâche que tu as à accomplir, tu la fais à moitié et que demain, tu manques de la faire, après demain, tu te lèves et que tu fais encore une moitié, je ne pense pas que tu vas réussir en fait. Alors, j'aimerais que tu commences par véritablement bâtir ton entreprise, que tu arrêtes des amusements. En fait, la plupart du temps, on se cache derrière les inutilités. Il y a des choses plus importantes que tu peux faire dans ton entreprise. Mais tu te caches derrière des inutilités et ce qui est important même, tu ne veux pas le faire en fait. Nos parents l'ont très vite et très bien compris. C'est pourquoi lorsqu'ils se réveillaient chaque jour, ils étaient au champ. Ils étaient fiers d'être au champ, d'être en train de labourer ce sol dont ils sont convaincus que dans 3 mois, ils vont avoir des récoltes. Alors, donc, ici, c'est un appel à vraiment l'engagement. Engagez-vous en ce qui concerne votre entreprise. Faites ce que vous pouvez faire et faites surtout ce que vous devez faire pour voir votre entreprise prospérer. Je ne vais pas beaucoup parler, nous n'allons pas trop divaguer. Je vous invite vraiment à vous engager parce que là, il y a une pluie qui commence par venir et si je veux continuer par parler, on ne va pas s'entendre en fait. Ok, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que j'ai dit l'essentiel pour t'aider suffisamment à t'engager, à te lever, à faire ce qui doit être fait, à oublier les détails inutiles et à faire l'essentiel comme nos parents le faisaient en fait. Chaque jour que Dieu fait, parce qu'un jour, cette entreprise, tu vas la voir et tu te diras oui, c'est mon chef-d'œuvre. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. On se voit à la prochaine épisode.